Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la tendinite du tendon d'Achille. Certains d'entre vous se sont remis à la course à pied et pour ceux qui étaient habitués à courir que le dimanche et puis qui du coup maintenant courent plusieurs fois par semaine, il se peut que votre ou vos tendons d'Achille vous fassent souffrir. Alors je vais faire une petite vidéo assez simplifiée, il y a plein de choses à voir hein, sur les tendinites. Est-ce que par exemple vous avez les bonnes chaussures, est-ce que vous courez bien, voilà, les choses qui ont pu amener à l'apparition de cette tendinite. Mais là on va traiter les choses assez rapidement pour que vous puissiez vous soulager vite et éventuellement ne pas avoir besoin de vous arrêter si vous voulez continuer à courir. Donc la tendinite, hein, c'est une inflammation du tendon le tendon met environ, peut mettre jusqu'à 6 semaines pour cicatriser. L'idée pendant cette période, c'est pas forcément de se reposer, hein. On peut si vraiment vous avez très mal, le repos est obligatoire, mais si c'est juste un début de douleur, ce qu'il faut quand même penser, c'est à réduire le nombre de séances et les longueurs de séances. Si vous remarquez que vous avez mal au tendon après des footings de 45 minutes, bah peut-être passer à 30 minutes et puis au lieu de courir tous les 2 jours, espacer à tous les 3 jours pour déjà limiter un petit peu la tension sur le tendon. Donc on va voir 3 choses là pour soulager votre tendon d'Achille. Il va y avoir le massage, l'étirement et le renforcement musculaire. Alors il y a d'autres petites choses qu'on peut quand même dire, c'est que si vous avez très mal, vous pouvez glacer, ça peut soulager la douleur. Vous pouvez mettre votre pied dans une bassine avec des glaçons, ça c'est pas mal pour le tendon d'Achille. Et ce qui est important, c'est de boire beaucoup pour les tendons. Souvent d'ailleurs les tendinites réapparaissent à l'été parce qu'on boit moins et qu'on est plus déshydraté, donc il faut boire beaucoup et faire un petit peu aussi attention à son alimentation, réduire l'alcool, faire attention à réduire tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est acide, éviter les tomates par exemple, en alcool éviter le vin blanc qui est très acide. Voilà, donc déjà en hygiène de vie, ça peut déjà aider votre tendon. Et voilà, on va attaquer par le massage. Alors l'idée c'est d'aller masser l'intérieur et l'extérieur du tendon, de part et d'autre. On masse pas sur le tendon, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment aller masser des 2 côtés. D'ailleurs vous regarderez quand vous pincez votre tendon, vous allez sentir des petites douleurs. Donc il faut insister sur les endroits qui sont douloureux, hein, on appelle ça l'épicentre de la tendinite. Et donc vous allez aller masser de part et d'autre du tendon. Vous voyez, moi j'utilise mon index et mon pouce. Hop, on masse le tendon. Hop, quand ça commence à faire moins mal, vous pouvez frictionner de plus en plus fort. Dans notre métier, on va parler de massage transversal profond. Quand on va vraiment appuyer très fort et frictionner le point douloureux, voilà, vous pouvez vraiment insister sur le point douloureux, remonter sur tout votre tendon. Vous pouvez quand même masser votre pied, détendre votre pied. Il faut imaginer qu'en fait de l'orteil au genou, on a tout un ensemble qui forme une chaîne musculaire. Donc ne pas hésiter à aller détendre votre voûte plantaire. Et de la même manière, à venir masser votre mollet pour détendre le mollet. Voilà, c'est des manœuvres en remontant. Voilà, si vous sentez qu'il y a des endroits qui sont un peu plus douloureux, vous insistez sur cela. Voilà, pour ceux d'entre vous qui ont un rouleau comme cela, il y en a qui ont acheté ça un jour, ils ne savent pas trop comment ça s'utilise. Donc sur le mollet, on vient poser le rouleau, on peut commencer tout simplement
tranquillement le faire rouler sur l'ensemble et aller remonter jusqu'au pied. Voilà, l'idée ça va être de détendre. Donc là on est sur l'idée de détendre le mollet pour réduire les tensions sur le tendon d'Achille. Et après, pour ceux qui maîtrisent, on pose carrément l'autre jambe et on roule. Voilà, vous verrez, c'est pas mal. Voilà pour le massage. Ensuite, pour l'étirement, vous pouvez vous servir d'un élastique. Là, vous le mettez au bout et on ramène, hop, on ramène les orteils vers soi. Voilà, on cherche à étirer tout l'arrière. Donc là, on étire plus les gastrocnémiens qui sont ici. Si on veut étirer un petit peu plus le solaire, on fléchit le genou. Voilà, et là on est sur la partie basse du mollet. Et on tire. Ensuite, on peut passer en charge. On met le pied que l'on cherche à étirer derrière. Je vais vous le montrer après en grand. Et on étire. On tient l'étirement une vingtaine de secondes. On relâche, on recommence. Faut pas que le talon décolle, il faut que le talon soit bien au sol et on étire vers l'avant. Voilà, on met le mollet. Là, on veut travailler sur son tendon droit, celui-ci. Hop, on met la jambe derrière, on plie la jambe devant et on étire. Ça va tirer dans l'ensemble du mollet. Voilà. Voilà, vous pouvez aussi vous servir d'une marche. On met le tendon dans le vide. Voilà, et on relâche. Donc ensuite, je vais vous parler du travail musculaire. On va appeler ça un renforcement excentrique. Alors, il est décrit par Stanish. On a le protocole de Stanish que je vous mettrai en commentaire. Je vais vous mettre le tableau si vous voulez faire exactement le protocole. Moi, j'ai proposé un protocole simplifié. Voilà, qui est peut-être plus facile à réaliser pour le grand public. Si pour l'instant, comme vous n'êtes pas suivi par votre kiné, c'est peut-être plus facile à réaliser comme ça. Donc l'idée c'est quoi? Ça sera sur 6 semaines. Vous aurez un exercice à faire 10 répétitions, 3 séries tous les jours. Les 2 premières semaines sur 2 pieds, les 2 semaines suivantes sur un pied et les 2 dernières semaines sur un pied avec un sac à dos lesté. Donc dans votre sac à dos, vous pouvez mettre 1 ou 2 bouteilles d'eau en fonction de ce que vous êtes capable de faire. L'idée, c'est que, là je vous ai dit 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, mais pour le passage de 2 pieds à un pied, vous le faites dès que vous ne ressentez aucune douleur pour faire les 3 séries, vous pouvez passer sur un pied. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, vous êtes sur 2 pieds, mais vous n'avez pas du tout mal quand vous faites les exercices, vous passez sur un pied. Voilà, et de la même manière, vous passerez à un pied lesté quand vous n'aurez plus du tout mal sur un pied. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite l'exercice. Alors là, on va voir si vous n'avez pas possibilité d'avoir une marche. On va commencer sur le sol. Donc on monte sur ses 2 pieds le plus haut possible. Et on redescend doucement. Et on répète. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et on va jusqu'à 10. Et on répète 3 fois. Comme moi, vous avez un marchepied, vous mettez les talons dans le vide, on monte et on redescend. On monte et on redescend. Donc 10 fois 3 séries. Ensuite, on va passer sur un pied. On monte à 2 pieds. Et on redescend sur la jambe douloureuse. On monte à 2 pieds, on descend sur la jambe douloureuse. On peut même monter sur le pied sain, le pied qui va bien, poser l'autre pied et redescendre. Voilà, donc sur la remontée, c'est vraiment le côté qui va bien qui travaille.
On relève le pied qui va bien et on descend avec le pied où on a mal. Pareil, 10 fois 3 séries. Voilà, si vous n'avez pas de marchepied, je vous montre. On monte à deux pieds, on se met sur le pied qui a mal et on descend. On monte à deux pieds, on descend. Voilà, on peut monter avec le pied qui va bien et redescendre avec l'autre pied. Voilà, et les 2 dernières semaines, vous rajoutez un sac à dos avec 1 ou 2 bouteilles dedans. Et donc vous faites bien ça pendant 6 semaines. 3 séries de 10 répétitions tous les jours. Vous voyez en fonction de la douleur pour passer de 2 pieds à un pied lesté. Vous étirez bien, vous massez bien et vous continuez à courir. Alors donc du coup la course, on s'échauffe bien, peut-être plus que d'habitude. On réduit les courses au début, le nombre, la durée. Et voilà, avec tout ça, vous devriez pouvoir reprendre la course avec un minimum de douleur. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.